10 mois après sa mise en place, la mutualisation des forces armées congolaises et ougandaises, l'heure est au bilan. Tel est l'exercice auquel le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais se sont livrés mardi à Kinshasa au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Il s'agit de la deuxième réunion ministérielle. Les violons se sont accordés ici au Collège des hautes études des stratégies et de défense entre les militaires congolais et ougandais, dont à leur tête le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais, après plusieurs heures de travaux entre les deux parties. Une feuille de route a été élaborée et signée à l'issue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième réunion ministérielle sur l'évaluation de la mutualisation des forces FARDC-UPDF pour poursuivre l'attaque des ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué signé par les deux partenaires et lu par les rapporteurs colonels Batabombi à Panza Jean-Christophe, la mutualisation a enregistré des avancées significatives et remarquables. Ce document définit aussi les procédures opérationnelles standards pour le traitement de personnes appartenant ou suspectées par les deux armées d'appartenir aux groupes terroristes, forces négatives ou encore aux autres groupes armés dans l'est de la RDC. Tout en saluant les efforts de deux chefs d'État pour la restauration de la paix dans la sous-région, les docteurs Gilbert Kabanda Kourenga avaient aussi donné des objectifs de cette signature. La lutte contre ces criminels qui violent gravement les droits humains continue sans relâche. Nous allons la poursuivre afin d'empêcher l'expansion de ces criminels sur l'ensemble du territoire et dans la sous-région. Les textes qui ont été examinés et que nous signons ce jour avec mon homologue ougandais sont assez explicites quant à son objectif, aux résultats attendus, ainsi qu'à la méthodologie qui sera appliquée. Le ministre ougandais de la Défense, Vincent Bamalangashi, a renseigné que les opérations militaires seules ne suffisent pas. Il faut ajouter les opérations psychologiques. Nous convenons que l'usage de moyens militaires seuls ne sera pas efficace. Pour que les objectifs de paix soient réalisés, aux moyens militaires, il faut ajouter d'autres moyens supplémentaires. Parmi ces moyens militaires, ces mesures militaires, il y a par exemple les opérations psychologiques, l'usage des acteurs clés de communautés, mais aussi la sensibilisation des éléments qui se rendent. Et donc, Excellence, Monsieur le Ministre, la signature de ces procédures opérationnelles standards sera une fenêtre d'opportunité accordée aux éléments de ZDF pour leur permettre d'abandonner le chemin qu'ils ont pris. Mais aussi... Spécialisée dans le règlement des conflits armés, la fondation américaine Bridgeway, en application avec cette dernière résolution, aura la charge de l'exécuter. D'après son représentant Laren Poole, Bridgeway a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays comme la République centrafricaine, où elle a participé à l'éradication de la LRA en travaillant aux côtés des FARDC et de l'UPDF.